poppies, je viens vous voir dans cette vidéo afin de vous présenter un junk journal que je viens de terminer. Donc junk journal un petit peu particulier car au niveau de sa structure, eh bien j'ai utilisé 3 enveloppes. Voilà, donc ce junk journal, je ne l'ai pas pondu ni sorti de ma tête. En fait, je me suis inspirée du tutoriel de Barbara de la chaîne 49 Dragonflies. Donc bien sûr, vous aurez le lien direct vers le tutoriel et vers sa chaîne YouTube. Donc si je vous parle de Barbara, eh bien je lui ai envoyé un mail en lui demandant l'autorisation de vous présenter ce type de junk journal. Et elle m'a répondu 2-3 jours après en donc me remerciant de ma démarche et qu'elle me donnait libre accès à ces différents tutoriels pour que je puisse vous les présenter en français. Voilà, donc je pense que il y a pas mal de choses que je pourrais vous présenter parce que sa chaîne est pour moi, on va dire, source d'inspiration incroyable. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la façon dont elle présente les choses. Elle habite en Autriche, à Vienne tout précisément, et donc effectivement, elle parle anglais. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Pour les personnes voilà, qui ne parlent pas anglais, j'ai envie de vous dire que les images suffisent d'elles-mêmes. Donc, sur base de ce tutoriel, j'ai réalisé le mien que je vais vous présenter et par la suite, j'ai l'intention de vous proposer le tutoriel pas à pas pour réaliser ce junk. Donc, on constituera d'abord la structure, ensuite, on habillera cette structure et ensuite, on pourra l'habiller avec les différents éphéméras. Voilà. Alors, au niveau de la fermeture, c'est une cordelette comme ceci, qui est reliée donc à une enveloppe standard, comme ceci. Et donc, on va retirer, voilà, hop, la cordelette. Et donc, j'ai rajouté un éphéméra avec un mini œillet étoile. Pour tenir donc ce junk fermé, comme je vous l'ai dit, c'est une enveloppe standard, voilà. Donc, j'ai utilisé pour réaliser donc ce junk une collection donc que j'ai acheté sur Etsy. Je pense que c'est... je vous mettrai en barre d'infos où j'ai trouvé cette collection. Je ne sais plus si c'est chez Artimaze ou si c'est chez Victoria Designs. Je ne sais plus. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez vu que c'était le thème abeille. Voilà. Donc, au niveau de la collection, c'est Bees and je ne sais plus quoi. Voilà. Alors, on est parti pour la découverte. Ici, j'ai simplement rajouté 2 fleurs. Alors, j'ai réalisé ici un maxi tag avec, comme vous pouvez le voir en dessous, toutes des chutes de papier. J'ai ensuite collé un des éphéméras qui est proposé dans la collection et j'ai détouré avec mon ciseau cranteur. En dessous, j'y ai mis c'est un onglet que j'ai collé et en dessous, j'y ai mis un morceau de cordelette que vous allez retrouver donc un peu plus loin dans le junk. Pardon. Et pour finaliser le tout, j'ai mis un cordon jaune avec une fleur. Et de l'autre côté, c'est tout simplement ancré avec de la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai ensuite donc pulvérisé de l'eau et bien sûr, on a l'effet oxydé. Voilà. Donc, au niveau de la première page, je l'ai laissé tel quel. J'ai juste rajouté l'étiquette Imagine. Alors, ce junk journal se compose de 3 parties. Donc, c'est un type portfolio. D'accord? Donc, on a tout d'abord la première page, comme ceci. Donc, sur cette première page, j'ai réalisé une petite pochette dans laquelle j'y ai glissé des éphéméras et des pages de journaling. C'est plutôt des pages de journaling au niveau de cette pochette. Donc, j'ai pris des éphéméras de la collection. Donc, tout ceci est disponible lorsque vous téléchargez la collection sur Internet. Voilà. Ça m'a pris pas mal de temps pour réaliser ce junk parce que, bon, on va dire la première fois avec des enveloppes, on a un petit peu perdu, mais bon, je pense que ça ira. Alors ici, j'ai mis également un des éphéméras de la collection. Vous ne le verrez pas ici, voilà. Et donc, je l'ai mis en 2 parties. Alors, vous avez
donc ici différents éphéméras que j'ai, enfin il y en a deux tags que j'ai reliés avec donc un œillet. Et alors ici vous avez la première pochette, donc qui est constituée avec la première enveloppe, et là j'y ai mis des chutes de papier teinté au café que j'ai relié avec un onglet ainsi que deux œillets dorés et la petite cordelette orange et jaune. Je trouvais que c'était des couleurs qui allaient bien avec le thème. Donc je les ai rangés ici. Voilà. Et j'ai rajouté, eh bien, les tags comme ceci. Voilà. Alors ici, au niveau de la structure, donc Barbara, elle, a utilisé un autre type de fibre et moi j'ai tout simplement pris de la gaze. Voilà. Et donc, de l'autre côté, vous retrouvez la gaze et ça habille un petit peu la structure. Alors, on en arrive maintenant à la partie Junk Journal. Donc, j'y ai ajouté eh bien, tout simplement les papiers du junk. Voilà, donc j'ai alterné, on va dire, des papiers déjà décorés avec des papiers qui sont teintés au café. Donc, on arrive au milieu. Si j'ai mis du washi à cet endroit, c'est parce qu'au niveau de la page, eh bien, c'était un petit peu, on va dire, on avait une ouverture ici, le papier était un petit peu scindé. Donc, par précaution, j'y ai mis du washi. Donc là, on a effectivement le retour des pages que je viens de vous montrer. Voilà. Alors, on arrive à la page suivante. À l'intérieur, j'y ai mis encore du papier qui fait effet journaling, comme ceci. Voilà. J'ai rajouté une étiquette Junk Journal. J'ai également ici fait une superposition. Je vais retirer tout ça. Une superposition de pochettes. J'y ai mis en dessous l'étiquette Create que j'ai maté avec une chute de papier de livre. Et donc, j'ai réalisé cet ensemble avec, eh bien, tout simplement des papiers de la collection. Et ça vous permet, bien entendu, d'y ranger vos différents éphéméras. Je ne sais plus où je les avais mis, mais peu importe. J'ai envie de vous dire, vous les mettez où vous voulez. Donc, vous voyez, ce sont des éphéméras qui sont vraiment très sympas. Là, j'ai utilisé mon ciseau cranteur. J'adore utiliser cette paire de ciseaux. Donc, vous rangez vos différents éphéméras dans les pochettes. Et voilà. Alors, au niveau de la page suivante, eh bien, j'ai tout simplement mis à l'intérieur, donc encore une fois, un espace journaling, comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai rien mis d'autre. Non. Alors ici, vous avez un endroit comme ceci pour pouvoir y glisser, eh bien, des tags et un espace journaling. Donc j'ai maté le tout sur du papier, en tout cas le tout. Peut-être pas, mais une bonne partie avec du papier craft. Voilà. Ici, j'ai rajouté donc une abeille qui fait aussi partie de la collection. Et pour la dernière partie, vous avez donc une succession d'enveloppes. Donc, vous avez d'abord celle-ci et puis donc j'ai rajouté celle-ci juste après. Donc, chez Barbara, vous n'avez que celle-ci. Moi, j'en ai rajouté une. Et donc, à l'intérieur, vous avez, donc j'y ai mis une petite pochette que j'ai réalisée aussi avec les papiers de la collection, un éphéméra, voilà. Alors, j'ai rajouté ici un éphéméra American Bee Journal. Ici, j'ai tout simplement laissé le papier tel quel parce que, ben voilà, il parle de lui-même. J'ai mis donc de la broderie anglaise couleur chocolat pour terminer mon enveloppe. Et ici, à l'intérieur, donc j'y ai mis une attache parisienne où j'ai tout simplement... non, c'est pas une attache parisienne, pardon. C'est un paperclip. J'ai simplement donc rajouté ceci. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai fermé le tout que j'ai enveloppé dans une enveloppe. Voilà. Donc, enveloppe que j'ai réalisée également. On a un tag, on a des ruches.
On a ici un très joli fanion. Donc, j'ai fait comme ceci. Comme ceci. J'ai mis tout dans l'enveloppe. Et j'ai remis tout simplement le rabat dans l'enveloppe comme ceci. Je trouvais ça, eh bien, tout simplement plus joli. Alors, je vérifie si j'ai rien oublié. Donc là, j'ai simplement rajouté une page de livre parce que j'avais mis également des chutes, mais ça me plaisait pas trop. Voilà, donc j'ai simplement mis une page de livre. Donc ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Ça aussi, je vérifie que j'ai rien oublié. Non, bah, j'ai rien oublié. Voilà. Et donc, c'est un junk journal type portfolio. Ensuite, vous rajoutez ceci. Vous pouvez rajouter également quelque chose là derrière. Vous passez votre cordelette. Alors, vous laissez un bord plus ou moins comme ça. Et ensuite, vous tournez. Bon, toi, tu te mets là. Voilà. Et vous tournez comme ceci. Et ensuite, vous fermez votre junk avec, eh bien, hop, comme ceci. Voilà. Donc, eh bien, je reviens très très vite pour vous proposer le tutoriel de ce junk journal. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si, eh bien, vous appréciez ce type de junk journal. Vos avis m'intéressent beaucoup. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, eh bien, ce tutoriel vous intéresse. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous sur ces commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent beaucoup de vidéos, mais ne mettent pas spécialement de commentaires. Mais j'ai envie de vous dire, cette fois, je vais vous demander un petit effort, donc de mettre tout simplement en commentaire, je sais pas, moi, tout simplement, un petit bonhomme qui fait un clin d'œil pour me dire, voilà, j'apprécie, ou tout simplement me dire tutoriel, ok, je vous demande pas plus. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu et vous a éventuellement donné des idées. Et comme je viens de vous le dire, je reviens bientôt avec ce tutoriel. Passez un excellent week-end, mes poppies, et je vous dis à très bientôt. Ciao!